Gilles Bonnefond, les propositions des candidats sont ambitieuses ou pas? Non, elles sont parfois même assez décevantes. Je retiens la proposition d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen sur le déconditionnement des médicaments. Oui. C'est la fausse vente à l'unité. C'est la fausse bonne idée par excellence. Les conditionnements de médicaments sont adaptés à la durée et à l'autorisation de mise sur le marché de ces médicaments pour les antibiotiques et pour les traitements de courte durée. Sur les traitements chroniques, de toute manière, ils ont même inventé des boîtes de 3 mois. Donc on voit bien qu'on est loin de la dispensation à l'unité. D'abord, ça coûterait trop cher, c'est infinançable, et ça ne correspondrait pas à une amélioration de l'observance des traitements par les patients. Le bon usage des antibiotiques, c'est un travail que l'on doit faire médecins, pharmaciens, pouvoir public et patients, et pas avec une paire de ciseaux pour découper des comprimés. Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est vraiment deux choses extrêmement démagogiques qui n'apporteront rien, aucune économie, au contraire, certainement des coûts supplémentaires et des risques d'erreur pour les patients. Le second sujet, celui que vous avez évoqué, qui a fait polémique entre le petit risque et le gros risque, des remboursements, pris en charge que par les complémentaires santé. C'est la polémique Fillon du mois de novembre. On voit bien que ça fait marche arrière, et puis je dirais qu'on n'a pas besoin de... À juste titre ou pas, à votre avis? Oui. Il y a raison de faire marche arrière? Oui. Oui. Inadapté. On ne dérembourse pas. Les médicaments de confort, ce que vous avez évoqué en début. Ça, c'est Benoît Hamon là qui souhaite son désengagement donc de l'assurance maladie sur les médicaments de confort. Il n'y a pas de qu'est-ce qu'on appelle médicaments de confort? Médicaments de confort, c'est des médicaments qui traitent les symptômes, les nausées, etc. Mais quand vous êtes malade, quand vous avez une chimiothérapie, il vaut mieux que les médicaments de confort vous aident à supporter le traitement. Donc il n'y a pas de médicaments de confort. Alors il y a des médicaments que l'on peut qualifier d'innovants. Ce que vous avez dit tout à l'heure, en disant cela, il faut les financer. Et c'est déjà fait. C'est-à-dire que le choix qui a été fait, c'est de financer les médicaments à l'hôpital au détriment, avec des économies sur les médicaments de ville, puisque aujourd'hui, c'est le seul poste qui est maîtrisé. Mais par rapport aux petits risques, aux gros risques, il ne faut pas dérembourser. Il faut dire aux patients, je vous laisse le choix d'aller chez le médecin, d'aller à l'hôpital ou d'aller chez le pharmacien. Et votre complémentaire santé fonctionne si vous allez directement chez votre pharmacien et votre complémentaire prendra en charge 50 € Donc, laisser plus d'autonomie, y compris aux patients. Agnès, tout à l'heure, Agnès Verdier-Molinier parlait de l'autonomie des établissements. Vous dites, on poursuit l'autonomie au-delà. On les responsabilise en leur laissant le choix. Et on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital pour être remboursé. Bon, on va continuer.